Alors, vous avez pris tous, il y a deux feuilles à prendre, une avec le plan et l'autre qui sont des textes et un schéma. On regardera tout à l'heure. Nous allons avoir deux rencontres, une aujourd'hui où je vais aborder les paroles sur le pain et la semaine prochaine, les paroles sur le vin, celles que l'on dit au cours de l'Eucharistie. Ça marche ça? Je sais pas. Comme a dit sœur Anne-Philippe, je ne me vois pas là-dessus. Donc je ne sais pas si ça marche. Voilà, peut-être comme ça. Et je suis dans un petit bout en bas. Mais attendez. Non, mais peu importe, vous vous débrouillez. Ouais. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous regardent de loin. Parole sur le pain, parole sur le vin. Aujourd'hui, parole sur le pain. Parole au pluriel. Je crois qu'il nous faut prendre conscience de ce qu'est le pain. On a complètement perdu l'habitude de faire le pain à la maison. Ça s'en revient. Il y a des machines maintenant qui font le pain, il y a des personnes qui le font à la maison. Mais vous savez bien que cette fabrication du pain résultait de tout un rituel. Et pourquoi? Parce que le pain était très important dans la maison. Je me souviens, dans la campagne de chez mes grands-parents, dans le Gers, on trempait la soupe. Qu'est-ce que ça voulait dire? On trempait la soupe, on coupait les morceaux de pain, et ensuite on mettait le bouillon par-dessus. Et le pain était quelque chose qui était fabriqué à la maison. Voilà. Eh bien, je voudrais que nous prenions conscience en premier point, c'est l'introduction de cette parole sur le pain, de la densité symbolique du pain. Le pain est lié à la survie ou à la vie, à l'existence. Et nous l'avons déjà un peu évoqué, le pain résulte d'un effort, d'un combat, d'un travail sur la matière, d'une action menée en commun. On n'est pas tout seul pour faire pousser le grain, etc., tout ce que je vous ai dit l'autre jour. Et prendre le pain, quand Jésus nous dit prenez, c'est comme recevoir la création. C'est recevez la création de Genèse 2,19, dans lequel le Seigneur nous dit, ben voilà, la création est pour vous. Prendre le pain correspond donc à cela. Rappelez-vous, Genèse 2,19, avec de la terre, le Seigneur modela toutes les bêtes des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom l'homme allait leur donner. Vous voyez, Dieu prend du recul. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun d'eux. Voilà. Une façon de prendre les autres en main, c'est de leur donner un nom. Et regardez, c'est le propre du père et de la mère de famille de donner un nom à leur enfant. Ils ont reçu cet enfant, mais c'est eux qui donnent le nom. Eh bien, l'Eucharistie que nous célébrons est introduite, vous le savez, par une intention particulière dans la préparation des dons. La préparation des dons, c'est comme ça que ça s'appelait. Autrefois, on appelait ça l'offertoire. Mais non, aujourd'hui, après le Concile Vatican II, la liturgie appelle cela, non pas l'offertoire, parce qu'il n'y a qu'une seule offrande, c'est celle du Christ, c'est pas celle de ce pain et de ce vin, en tout cas pas à ce moment-là. Eh bien, nous appelons ça la préparation des dons, un peu comme la préparation du pain. Alors évidemment, c'est beaucoup plus rapide, mais ici, cette prière s'accompagne d'un geste de présentation à celui qui nous l'a donné. Ce n'est pas une offrande de quelque chose que nous aurions fait, encore que il y a les deux. Parce que ce geste de présentation nous est accompagné d'une prière qui dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. » En fait, il ne nous donne pas ce pain, il nous donne la faculté de le faire. De la terre et du travail des hommes. Encore une fois, les deux sont liés. Le don de Dieu qui nous permet de faire le pain et en même temps le travail de l'homme qui permet à la plante, le blé, l'orge, de faire le pain. Eh bien, c'est Dieu qui a donné et l'homme a participé par son travail. Et ceci est mentionné de manière précise au moment de la présentation et de la préparation des dons. Ce qui nous montre bien combien
nous prenons en compte le travail des hommes. Je vous l'avais déjà évoqué la dernière fois, avec toute la chaîne humaine que j'ai évoquée, sur laquelle je ne reviens pas. Mais ce qui veut dire que la création, qui est un univers reçu, est confiée à l'homme et transformée par le travail humain. Reçu, confié, transformé. Ce pain est déjà à lui seul le signe d'une obéissance à Dieu, et il est le signe d'une alliance. Alliance de l'homme avec la terre par son travail, alliance des hommes entre eux, et c'est la chaîne d'interdépendance pour arriver au pain sur l'autel ou au pain de la table familiale, et alliance de Dieu avec les hommes par la création. Il y a donc tout un faisceau d'alliances qui sont réunis dans ce moment où nous présentons ce pain. Et vous comprenez, dès lors, qu'il y a une dimension symbolique qui donne beaucoup plus d'ampleur au pain que simplement une nourriture. On va bien au-delà avec cette alliance et ce que je viens de dire. Nous retrouvons ici ce qu'affirme la foi. Dieu façonne la glaise à la manière dont le pain est pétri. Eh bien, il n'y aura pas pour nous de création sans que Dieu façonne l'être humain pour en faire celui qui va recevoir la création. Il n'y aura pas d'Eucharistie non plus sans relation de l'homme avec cette création, avec la terre. Nous sommes ici introduits dans un processus de production du pain et immédiatement, vous comprenez que c'est une relation à Dieu à laquelle nous sommes invités. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, c'est-à-dire qui nous a permis et le travail de l'homme. Une relation théologale. Ce n'est pas une relation commerciale, ce n'est pas une relation de fabrication, c'est une relation à celui qui nous a donné de pouvoir réaliser ce pain. Voilà pour l'introduction à ces paroles sur le pain. Reprenons conscience de toute la symbolique du pain dans nos familles ou dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième point, c'est que pain et vin sont une nourriture. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais passer vite. Pain et vin sont liés à la vie. Nous n'avons plus tellement l'idée, je viens de vous le dire, de ce que représente le pain et de tout le travail que cela fait, parce qu'on va l'acheter chez le boulanger, on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé avant. Mais il est bon de se rappeler ce que j'évoquais, c'est-à-dire que dans les familles autrefois, une fois par semaine, on faisait le pain pour la semaine. Et il y avait tout un rite pour le faire, un rite qui se répétait à jour fixe et qui demandait un grand soin. Je me rappelle d'un ami qui était un prof orthodoxe, et j'étais allé le voir en Angleterre, et il fabriquait le pain de l'Eucharistie avant chaque Eucharistie. On montrait par là qu'il inscrivait dans son travail la production de ce pain qui allait pouvoir être le pain eucharistique. Et c'était à la fois une part de sa vie qui était dépensée, qui était offerte à travers ce pain. D'où le grand respect que l'on a du pain. Je viens, moi, avoir entendu mes grands-parents me dire « on ne jette pas de pain ». Je ne suis pas sûr que ce soit. La parole de Jésus, prenez et mangez, prenez et buvez, s'enracine dans les mêmes gestes de cette matière qui est offerte. Je vous l'ai dit, prendre le pain, c'est prendre toute la création. Donc retenons trois éléments essentiels que je viens de vous dire. Un travail difficile, une mémoire qui fait appel à des gestes précis qu'on a appris, et un partage, parce que le pain, il n'est pas pour soi tout seul, il est pour toute la famille. Un partage. Prenez et mangez, nous allons voir que le Seigneur intègre cette notion de partage. Voilà, il y a donc dans ce pain une densité de relations théologales avec Dieu, une relation entre nous, une relation avec la création. Alors j'en arrive au grand A que vous avez
sous les yeux la multiplication des pains. Et ici, deux paragraphes. Un intitulé Miracle des pains Élysée, rapproché de la multiplication des pains, et l'autre, multiplication des pains, rapproché de la dernière scène. Il nous faut comprendre que l'histoire de la multiplication des pains a été précédée par un événement similaire dans l'Ancien Testament. Sans doute ne le saviez-vous pas, mais je vous ai recopié ici ce miracle des pains en 2 Rois 4, 42, et qui dit des choses tout à fait similaires à celles que nous trouvons dans la multiplication des pains. Je lis le texte. Un homme vint de Baal, Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Vous vous rendez compte qu'il y a là une anticipation du geste de la multiplication des pains. Et je vous ai mis en deux colonnes ici, exactement, les similitudes qu'il y a. Alors vous voyez, d'abord dans le miracle d'Élisée, et puis de l'autre côté dans le miracle de Jésus, la nourriture est apportée à Élisée par un homme, Baal Shalisha, et de l'autre côté, la nourriture est apportée à Jésus par un enfant chez Saint Jean, dans les synoptiques. La nourriture consiste en 20 pains d'orge pour Élisée et un supplément du grain frais. De l'autre côté, elle consiste en 5 pains d'orge chez Jean et un supplément de poisson. Élisée ordonne à son serviteur de donner à manger à la foule. Jésus ordonne aux disciples de donner à manger à la foule, sauf chez Jean. La petite quantité de nourriture et le grand nombre de convives soulèvent une objection de la part du serviteur. C'est pas possible. La même chose de l'autre côté. Comment va-t-on donner à 5000 personnes? Là, Élisée ne fait pas attention à ce que dit son serviteur. Il ignore l'objection et donne l'ordre de partager la nourriture. Et de l'autre côté, Jésus ignore l'objection et donne l'ordre de faire s'étendre, s'asseoir les convives. Enfin, le serviteur distribue la nourriture et les disciples distribuent la nourriture. La foule mange, il y eut des restes, la foule mange et rassasiée, on ramasse les restes. 12 paniers. Pas de description du miracle proprement dit, des deux côtés. Probablement la foule ne s'est rendue compte de rien. Elle ne s'est pas rendue compte que c'était un miracle. Elle a trouvé que c'était quand même agréable d'avoir quelqu'un qui donnait du pain sur leur face, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rituel pour fabriquer du pain. Et enfin, il n'y a pas de réaction des participants. De même, la foule ne réagit pas devant le miracle, sauf en sachant, vous direz bon. C'est important pour nous de voir qu'on n'a pas tout inventé, que le rite de la multiplication des pains, probablement en soi, est un texte à saveur eucharistique. C'est-à-dire qu'il va nous renvoyer d'abord à quelque chose qu'a fait le Seigneur dans le passé, avec le prophète Élisée, mais aussi quelque chose qui se réalisera au cours de la scène. Et c'est pour cela qu'il y a un deuxième paragraphe, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de regarder ce qui se passe à la scène. Alors je ne vais pas tout reprendre, parce que nous allons détailler tout à l'heure les différentes paroles qui se produisent au cours de cette scène. Mais voilà, on met dans la tradition qui est la nôtre, la multiplication en relation avec ce qui se passe, ce qui se produit au cours de la dernière scène. Et c'est pour cela que j'ai noté ici quelques points. Vous voyez, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, ça c'est au cours de la multiplication des pains, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Ça c'est au cours de la multiplication des pains. Et qu'est-ce qu'il fait au soir de la dernière scène? Ayant pris une coupe, j'aurais pu prendre, mais j'ai pris la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Voilà. Vous voyez qu'il y a des similitudes entre ce qui se passe à la multiplication des pains et ce qui se passe à ce moment-là. On retrouve la même chose. Donnez-leur vous-même à manger. On trouve ça à la multiplication des pains.
Et là, nous retrouvons ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire le lavement des pieds. Je vous ai dit, regardez le schéma qui est au tableau, je vous ai dit que ici convergeaient tous les gestes de service que nous avons vécus avant de venir à l'Eucharistie, qui est un partage de notre vie, un don de notre vie, qui est symbolisé par le lavement des pieds ici. Et tout ceci correspond à donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, vous-même, vous allez servir, vous-même, vous allez être les serviteurs des autres. En Saint Jean, c'est tout à fait clair. En revanche, dans les autres synoptiques, il y a cette petite phrase que nous avons travaillée la première fois, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, ce que Jésus a fait de la multiplication des pains, il ordonne aux disciples de le faire, et il ordonne de faire ce que lui-même va faire. Ce que lui-même va faire, c'est pas simplement d'avoir vécu toute sa vie humaine ici en point culminant du lavement des pieds qui le symbolise, mais c'est d'aller jusqu'à l'extrême de sa vie pour donner sa vie. Eh bien, c'est exactement cela que nous voyons ici. Il leur demande de faire, au-delà de la scène, ce que lui-même va faire. Et toute la scène, c'est-à-dire tout ce qui se passe ici au centre, est une anticipation symbolique de ce qui va se passer ici, lorsqu'il va aller jusqu'à l'extrême. Il anticipe d'une façon sacramentelle ce qui se passera quelques heures après ou quelques jours après dans la passion du Christ où il va se livrer entièrement. Regardez. Et ici, le récit de l'institution met en lien la mort et la passion de Jésus, qui n'est pas accomplie, mais qui est accomplie de manière symbolique dans les gestes qu'il fait et la parole qu'il donne. Prenez, ceci est mon corps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Deuxième point que je vous ai noté, c'est que on écoute la parole de Jésus. Et il y a, dans la foule assemblée, tout d'un coup, les disciples disent, mais ils sont en train de tomber d'inanition, ils vont se trouver mal, ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté toute la journée l'enseignement de Jésus. Et regardez le lien que nous faisons avec l'Eucharistie, puisque toute Eucharistie commence par, alors on peut peut-être mettre la suivante, voilà, toute l'Eucharistie commence par une liturgie de la parole dans laquelle on rappelle les faits et gestes de Jésus au cours de sa vie terrestre. C'est la lecture de ces récits qui prend place avant la célébration symbolique sacramentelle qui est ici au centre et qui nous rappelle tout ce que Jésus a fait ici, comme Jésus serviteur des hommes. Et ici, dans la liturgie de la parole, nous écoutons cette geste de Dieu. Eh bien, la foule est assemblée parce qu'elle voulait écouter la parole de Dieu. Elle s'est soumise à son enseignement. Si vous lisez la multiplication des pains, vous verrez qu'au début, l'apôtre était fatigué, il voulait partir. Et Jésus les détient et commence à enseigner, et il enseigne toute la journée. Voilà. Donc, la foule assemblée est là pour écouter l'enseignement de Jésus, et c'est le sens spirituel de la multiplication des pains. Dans le récit de la multiplication des pains, qu'on nous dit que la foule qui était là a écouté l'enseignement de Jésus toute la journée. Vous irez revoir la référence que j'ai donnée, Marc 6, 34. Et puis, il y a un élément matériel, un élément tangible, recevoir le pain. C'est le réalisme matériel que lui rapportent les disciples en disant, attendez, il faut leur donner à manger, vous renvoyez chez eux pour qu'ils puissent trouver de quoi manger. Il y a donc ici uni à la fois un sens spirituel et un grand respect de la nature humaine avec ses faiblesses qui a besoin de manger. Voilà. Le récit met bien en lumière, le récit de la multiplication des pains, met bien en lumière ces deux éléments. Et comme vous le voyez, on va retrouver ces deux éléments dans la scène, notamment en Saint Jean, où il y aura le discours sur le pain de vie, c'est-à-dire tout un enseignement médité par Saint Jean bien des années après, mais il y a là un enseignement. Donc le récit de la multiplication des pains met bien en lumière ces deux éléments dans le même événement de la multiplication des pains. Un enseignement et une nourriture.
Les deux ne s'excluent pas, ils sont liés. En Jean, on nous dit que ce pain est venu du ciel. Et ce pain-là est consommé par la foule qui est là. Il semble, je vous l'ai dit, que la foule ne se rend pas bien compte d'où vient ce pain. Personne ne s'est rendu compte, mais d'où ils ont trouvé ce pain. Mais personne ne fait de commentaires sur ce sujet. Personne ne se rend bien compte qu'il y a là un miracle. Seuls les disciples semblent réaliser la disproportion entre les 5 pains et 5000 personnes. Et ils disent c'est pas possible, comme le serviteur d'Élysée avec les 100 personnes. Et ils notent pourtant qu'il va rester 12 paniers. Vous comprenez ici, c'est très important ce que je vais dire maintenant, qu'il y a une distance dans l'intelligence de ce qui est en train de se passer. Personne ne se rend compte, personne ne comprend, personne ne fait de discours en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'est pas de la magie. Ça n'est pas tout d'un coup un phénomène extraordinaire de prestidigitateur qui, dans un cirque, fait des choses qu'on n'aurait pas pensé et en fait c'est truqué. Mais là, c'est pas. Et ici, vous voyez qu'il y a une distance de compréhension. Comment est-ce possible? Pourtant, la foule était prise de Jésus. Elle s'est déplacée. 5000 personnes qui courent après pour écouter son enseignement. Et selon Saint Jean, ils le trouvent tellement formidable qu'ils veulent le faire roi. Alors Jésus va instaurer un autre type de distance. Plus simplement la distance, excusez le mot, épistémologique, c'est-à-dire une compréhension de ce qui est en train de se passer, pas simplement une distance, c'est inintelligible, on ne comprend pas, mais personne ne fait de commentaires là-dessus. Eh bien, Jésus va introduire une nouvelle distance, une distance physique. Alors qu'ils veulent le faire roi, il va dire aux apôtres, vous montez dans la barque et vous partez. Et vous allez vous éloigner de cette aventure. Et nous voyons les apôtres qui montent dans la barque. Et lui va établir une autre distance, puisqu'il ne suit pas les apôtres, il renvoie les foules et il monte dans la montagne pour prier avec son Père. Donc, cette distance de compréhension, elle va être manifestée également par une distance physique qui nous donne un élément pour nous rassurer. Oui, il y a une distance de compréhension. Ce n'est pas un miracle pour nous, l'Eucharistie, c'est un mystère. Et ceci, il faut bien le retenir, l'Eucharistie n'est pas un miracle, c'est un mystère. J'y reviendrai. Le troisième point, c'est que de retour de mission, les apôtres ont raconté ce qu'ils avaient fait. Et la multiplication des pains survient alors que les disciples sont de retour de mission. Ils racontent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enseigné eux-mêmes. En Marc 6. Et nous pouvons noter qu'il y a une sorte de parallélisme entre ce que dit Jésus et ce que vivent les disciples. C'est-à-dire les disciples vont raconter, vont enseigner, et reviennent vers Jésus. Et Jésus va enseigner, va faire cette multiplication des pains de façon mystérieuse, et va retrouver le Père, échanger avec lui. La structure du texte est la même entre un avant et un après la multiplication des pains. Un avant l'enseignement des disciples, un avant l'enseignement de Jésus, et un après, il prend cette distance, il les renvoie, et Jésus va vers le Père. Et ceci est important, parce que quand est-ce que les disciples, quand est-ce que les premiers chrétiens prennent conscience de ce qu'est l'Eucharistie? Eh bien, quand Jésus est parti vers le Père, justement, il n'est plus là. Il est monté dans la montagne, il est monté au ciel. Et donc, il réfléchit sur tout cela, et la distance physique que j'évoquais tout à l'heure, elle est réelle, elle est physique. Au-delà de la passion et de la mort, le Christ disparaît. Il y a donc un parallélisme entre ce que vit Jésus et ce qu'ils vont vivre, et ce qu'il va vivre, et ce que les disciples vivent au moment de la multiplication des pains, et ce qu'ils vont vivre, Jésus a disparu. Il n'est plus avec eux. La structure du texte est la même. C'est pour cela que ce texte de la multiplication des pains est un texte à saveur eucharistique. Et
pour la première communauté chrétienne qui reçoit ces récits, il y a une invitation à imiter Jésus dans ce qu'il faisait avant la multiplication des pains, c'est-à-dire dans son enseignement, et dans ce qu'il fera après, disparaître vers le Père, offrir au Père ce qu'il a vécu. Vous comprenez? Christ est au cœur à la fois de la multiplication des pains et de la célébration de l'Eucharistie. Alors regardez le petit tableau que je vous ai donné, vous le voyez ici. Jésus s'écarte en bateau de la foule, ça c'est tout au début. Les disciples s'éloignent en bateau. Pourquoi Jésus s'écarte en bateau de la foule? Ça, vous le regarderez dans Marc 3, 9. Parce qu'il veut leur parler, donc il se met un peu à distance de la foule qui est au bord du village, et en prenant des distances, on le voit davantage, on l'entend mieux. Et de l'autre côté, les disciples s'éloignent du bateau. Ensuite, en Marc 3, 20, Jésus et les disciples sont tellement occupés à enseigner qu'ils ne trouvent plus le moment de manger. Et de l'autre côté, on trouve la même chose. À l'occasion de la multiplication des pains, on nous raconte que les disciples n'ont pas eu le temps même de manger, alors qu'ils revenaient en mission, et on les a mis tout de suite au boulot à distribuer le pain pour les gens. D'abord à écouter le Seigneur. Et enfin, ici, on le voit en Marc 1, 35, c'est bien avant, mais on le voit aussi, j'aurais dû mettre l'autre référence, à la fin de la multiplication des pains, vous chercherez la référence, Jésus se retire dans un endroit, un lieu désert pour prier, et les disciples vont eux aussi dans un lieu désert, ils s'en vont à travers la mer, ils ne savent pas. Tout ceci pour mettre en lumière cette distance, qui n'est pas simplement une distance cognitive, une distance d'intelligence, mais une distance matérialisée physiquement, qui permet de comprendre cette distance de compréhension. Dans un genre, il y a une autre assistance, c'est le discours sur le pain de vie. Et vous pourrez le lire, c'est juste avant le discours sur le pain de vie, nous voyons des gens qui ne veulent pas croire en Jésus. En Jean 5, 40, 44. Alors il y a tout un dialogue avec eux qui est là. Les gens ne veulent pas donner foi et croire à l'enseignement de Jésus. Ils ne veulent pas donner foi non plus quand il dira « Ceci est mon corps, prenez-et mangez ». Je sais que c'est pas donner foi. Il y a un égoïsme à faire là aussi. Je n'insiste pas là-dessus. Simplement, certains vont reconnaître que Jésus manifeste un mystère. Ils ont vu ces miracles. Nombreux sont ceux qui reviennent. Et pour dire « Ceci est mon corps, prenez et mangez », dit ma chair à manger, etc., si je demeure avec vous, certains ne croient pas. Et pour croire une telle parole, il faut que celui qui parle ait une autorité. Qu'on se dise « Mais oui, après tout, pourquoi ne pourrait-il pas faire cela alors qu'il a fait des miracles? Nous en sommes témoins. » Et donc, tous les récits de miracles de Jésus qui sont avant le repas de la dernière scène, tout ce qu'il a vécu tout au long de sa vie, sont là pour accréditer l'autorité de celui qui va dire « Prenez, ceci est mon corps ». D'où l'importance pour nous d'abord d'écouter à la liturgie de la parole, mais aussi d'où l'importance pour les évangélistes d'écrire tous les faits et gestes de Jésus avant le dénouement de la passion et de la mort de Jésus, avant la dernière scène, parce que ceci va accréditer l'autorité de Jésus qui va pouvoir dire « Ceci est mon corps ». Il y a donc une reconnaissance de l'autorité de Jésus qui permet une reconnaissance de la vérité de ce qu'il va dire. Mais vous voyez qu'il y a un conflit, que ceci se passe dans un conflit avec les gens qui n'y croient pas. Et il y a une ambiance donc, qui est une ambiance de suspicion. Et surtout quand il dira qu'il est le Messie, les gens n'attendaient pas le Messie comme cela, surtout un Messie crucifié. Donc, quand on dit qu'il est un nouveau Moïse, les Juifs ne pouvaient pas
comprendre ça. Voilà. Mais pourquoi on fait le lien entre la multiplication des pains et l'Eucharistie, où Jésus dit, ceci est mon corps, croyez-le. Souvenez-vous de la multiplication des pains. S'il a fait ce qu'il a fait au moment de la multiplication des pains, il est bien capable de faire cela. Vous comprenez? On essaye de donner des arguments à la fois en rapprochant le texte de la multiplication des pains du texte de la dernière scène et de ce que Jésus va faire. Mais c'est sûr que le pain qu'il va offrir, qu'il va donner à manger en disant prenez, ceci est mon corps, est d'une autre nature que le pain de la, de la table familiale. Vous comprenez bien qu'il y a une distance là aussi. On va revenir dessus. Ce pain que Jésus va donner, il est aussi descendu du ciel. Et d'où le mystère, on ne sait pas d'où il vient ce pain qui a été donné à la multiplication des pains. C'est très important, parce que ça donne le sentiment que ce pain est descendu du ciel, comme la manne était descendue du ciel. Et celui qui mangera de ce pain ne mourra pas. Voilà. Lorsque nous mangeons du pain, nous mourrons. Voilà la distance qui est manifestée. Donc toutes les distances que j'ai signalées tout à l'heure, d'incompréhension, toutes les distances physiques que nous voyons Jésus prendre des distances, tout cela permet de prendre une distance entre le pain que je vois sur la table familiale et le pain qui est donné au cours de la scène, qui n'a plus le même sens. Il y a qui est un mystère. Mais ce pain descend du ciel. Il ne s'agit donc plus simplement du pain, mais de sa chair donnée pour la vie du monde. Comment est-ce possible? Tout le monde ne comprend pas au verset 52. Comment un homme peut-il avoir un tel discours? Certains sont scandalisés, c'est l'anthropophagie. Et Jean, comme les évangiles synoptiques, s'emploie, je viens de vous dire, à montrer comment Jésus s'y prend pour tenter de faire saisir ce qu'il veut dire. D'abord, premier point, face à la tentation messianique immédiate. Vous voyez ce que je fais là? Ceux qui tentation messianique dans laquelle les disciples et les apôtres se seraient bien laissés entraîner. La tentation messianique, c'est quoi? C'est de faire de celui qui a multiplié les pains notre roi. Alors il sera notre Messie, mais comme un roi qui multiplie les pains, qui donne à manger gratuitement. Eh bien, les apôtres, peut-être étaient-ils tentés de cela. Jésus les renvoie. Partez, ne restez pas ici. Il les envoie sur une autre rive, une autre compréhension. Vous voyez toutes les dimensions spirituelles qu'il y a dans la lecture que nous devons faire d'une façon précise à partir de ces petites notes que je souligne. Ils partent vers Bethsaïde, Marc 6, 45. Cette rupture, qui est ici celle d'une distance instaurée physiquement, deviendra plus tard une rupture de la connaissance. On comprendra que le pain qui est là sur la table de l'autel, ce n'est pas le même pain que celui que nous mangeons à table. J'insiste beaucoup sur tout ça, vous voyez, je tourne un peu en rond pour que vous le compreniez bien. Nous sommes entrés, avec tout ce que je viens de dire, dans un univers symbolique de la foi. Et Saint Jean va faire alors quelque chose, tous d'ailleurs, que l'on ne comprend pas bien. Enfin, que l'on ne comprend pas, je vais vous dire. Il intercale entre la multiplication des pains et le récit de la scène. Pour Saint Jean, il y a le discours du eh bien, Saint Jean intercale entre la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie l'épisode de la tempête apaisée, l'épisode où Jésus marche à la rencontre des apôtres. Et là, cette intrusion de ce nouveau récit qui intervient au cœur, ça aurait été logique, on raconte la multiplication des pains, je vous fais un discours sur le pain de vie. Pof, il met un coin et il dit arrêtez un peu, réfléchissez. Et c'est là que nous allons trouver,
l'enracinement de l'autorité de Jésus. Vous allez comprendre. Pourquoi Jean introduit ce récit intercalaire entre la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie? Pourquoi il y a cette intrusion de ce récit qui semble couper l'enchaînement logique entre la multiplication des pains et le discours du pain de vie? Eh bien, la réponse est précisément pour marquer un temps d'arrêt. Arrêtez un peu, réfléchissez et appelez notre attention à observer un autre signe extraordinaire. Voilà que Jésus marche sur la mer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les trois évangiles, sauf Luc, donc Matthieu, Marc et Jean, rapportent cet épisode après la multiplication. Pas Luc. Les vents étaient contraires. Qu'est-ce que c'est que cette petite esquif, cette petite barque avec les 12 apôtres au milieu de la mer? C'est l'Église naissante. L'Église naissante au milieu de la tempête et des vents contraires. Les gens ne croient pas. Les Juifs ne croient pas. Les Juifs persécutent. Les Juifs poursuivent ceux qui croient en Jésus. Et ils se trouvent seuls. Jésus a disparu, je vous l'ai dit, il est monté au Père. Et voilà que Jésus les rattrape sur la mer, marche sur la mer. Vous comprenez qu'il nous faut faire une lecture qu'on appelle une lecture typologique. Les détails, notamment quant aux horaires, montrent une intention déterminée de celui qui a intercalé ce récit de la tempête apaisée et de Jésus qui marche sur la mer, montre une intention déterminée. La lecture ne touche en rien à la vérité historique des événements. C'est pas ce qui s'est passé, s'il y a eu une tempête apaisée ou pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais il nous aide à comprendre ce que Marc souligne. Le soir venu, la nuit est tombée. Ils sont obscurcis dans la... Jésus a disparu. Il est monté au ciel. Vers la quatrième veille, c'est-à-dire vers la fin de la nuit, c'est le matin, à l'aube, entre 3h et 6h du matin, voilà que Jésus se rapproche. Et c'est la première apparition de Jésus. Toute cette lecture typologique que je suis en train de faire, c'est pas ça qui est écrit, mais je fais les connexions, je fais les rapprochements pour voir quelle est l'intention de celui qui a mis cet épisode au cœur de cet évangile. Eh bien, ceci intervient dans les ténèbres de l'intelligence des premiers chrétiens qui se trouvent, ses disciples. Ils n'avaient rien compris de l'affaire des pains, dit le verset 52. Ils n'avaient rien compris de l'affaire des pains. Ils n'avaient pas encore compris qui était Jésus. Il est mort, voilà. On attendait qu'il libère Israël, il est mort. On l'a vu, mort sur la croix. Ils ne comprennent rien. Ne croyez pas que parce qu'ils ont vécu avec Jésus, c'est plus facile que pour nous. Mais non. On peut penser que les évangélistes cherchent à faire le lien entre le combat de la nuit, qui a été celui des disciples sur la mer, le combat de la nuit, on ne comprend pas, Jésus a disparu, on espérait tellement de lui, et celui qu'ils auront à mener au moment de la passion, et celui qu'ils sont en train de mener alors que Jésus a disparu et qu'ils annoncent l'évangile avec les persécutions qui s'ensuivent. Eh bien, cette intention est d'autant plus plausible, véridique, que l'aurore apparaît avec Jésus sur le lac, qui est peut-être, comme je vous le disais, la première annonce de la lumière de Pâques. Nous sommes dans une trame et une perspective catéchétique et symbolique. Vous voyez cette catéchèse que je fais devant vous maintenant? Eh bien, les premiers disciples, ceux qui ont écrit l'Évangile, ils s'en sont servis, comme je le fais à l'heure actuelle, pour vous dire, regardez l'autorité de celui qui parle. Vous allez voir qu'on va encore aller plus loin. Bien sûr, se pratiquait déjà la fraction du pain dans l'Église naissante. Les évangiles tentent de faire comprendre le lien entre ce rite liturgique que nous pratiquons dans les maisons, comme Jésus nous a dit de le faire, et le sens des paroles de Jésus lors de la dernière scène.
dans le discours du pain de vie. Et au cœur de ce récit, sur la traversée du lac, Saint Jean apporte une lumière incroyable, évidente. Ils ont peur, ils voient un fantôme. Qu'est-ce que dit Jésus? Ne craignez pas, c'est moi. Faites un petit retour en arrière maintenant sur Moïse devant le buisson. Tu m'envoies vers Pharaon, mais au nom de qui? C'est moi, le Dieu de Moïse, qui l'envoie vers Pharaon pour défendre la foi, pas la foi chrétienne, pour défendre la foi et faire sortir son peuple d'Égypte. C'est le même nom, le même terme qui est utilisé par le Nouveau Testament pour désigner Jésus, qui se désigne lui-même. C'est moi qui étais avec vous, moi qui suis là aujourd'hui. Le c'est moi je suis, ne craignez rien. Moi je suis celui qui serait avec toi devant Pharaon. Moi je suis avec vous. Regardez, j'appelle. C'est le même nom utilisé par les disciples. Dire leur foi au cœur de la tempête, au cœur de cette marche sur les eaux, il donne une clé de compréhension de l'autorité de Jésus. Ce nom apaise autant la mer que la crainte des disciples. Ils voient. Est-ce qu'il éclaire leur intelligence? Le verbe grec se traduit par stupéfait, avec une nuance qui signifie ils sont hors de sens. Hors de sens. Je ne sais pas comment on pourrait trouver un mot plus fort. Et le texte fait le lien entre cette incompréhension immédiate. Mais comment est-ce que c'est moi? Comment est-ce que c'est celui de Moïse? Il n'avait rien compris, dit-il, l'évangile. Et d'après les exégètes, ce n'est pas un simple moi, mais c'est littéralement moi, je suis Dieu. Pourquoi ce nom? Parce que ce nom est enraciné, comme je viens de vous le dire, dans la tradition biblique. Et ils étaient pétris de cette tradition biblique. Et donc, si on leur dit, il est celui qui parlait à Moïse, il a le même nom. Et ce titre sera repris plusieurs fois dans plusieurs passages de l'évangile de Jean. Il est mis en relation avec la croix. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis. C'est-à-dire c'est moi. En Jean 8, 28. Ou au moment du lavement des pieds, alors que déjà il annonce la trahison de Judas. Je vous le dis lorsque cela arrivera, pour que vous croyiez que je suis. Jean 13. Et nous en connaissons bien le sens au moment de l'appel de Moïse. Je suis celui qui serait avec toi lorsque tu seras devant moi. Eh bien, si dans l'Ancien Testament, on est allé jusqu'à attribuer à Moïse des faits et gestes extraordinaires à cause de sa foi en Dieu, lui qui n'était qu'un homme, pourquoi ne reconnaîtrons pas en Jésus, marqué du nom de Dieu, ce qui ne peut être conçu et réalisé que par Dieu seul? Apaiser la mer. Ce qui ne peut être réalisé que par Dieu seul. Prenez ceci et je le dis tout de suite, ce n'est pas le prêtre qui fait que le pain qu'il a sur la table devient le corps de Jésus. C'est Dieu. Le prêtre n'y est pour. Il prête sa voix, sa présence. C'est Dieu. C'est Dieu qui réalise cela. Eh bien, ce que Moïse a fait d'extraordinaire parce qu'il croyait, ce que Jésus fait comme Moïse l'a fait, et bien plus, c'est vrai. Ainsi, si celui qui a dévoilé son nom à Moïse est le même que celui qui s'identifie alors qu'il marche sur la mer, pourquoi lui serait-il impossible
d'être le Dieu Tout-Puissant qui prononce ces paroles mystérieuses. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressuscite. Comprenez combien c'est profond. Les deux miracles, celui des pains, celui de la marche sur les eaux, sont liés et établissent par le nom donné à Jésus un lien entre le Père et son envoyé, entre le pain de la vie et la vie éternelle, entre l'Eucharistie et la résurrection. Voilà le discours sur le pain de vie. L'empreinte va pouvoir suivre maintenant, parce qu'on s'appuiera sur l'autorité de Jésus. Là, c'est moi. C'est plus la tempête apaisée qui compte, c'est la révélation de son nom à l'intérieur de cet épisode. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mangera par moi. C'est le pain qui descend du ciel. Et oui, Jésus est descendu du ciel, comme dit. Il est le pain. On fait l'assimilation. Au terme du récit sur la multiplication des pains et du discours sur le pain de vie, seuls les 12 demeurent dans la foi. Regardez en Jean 6, une foi exprimée par Pierre, après tous ces événements, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et la foi. En revanche, le nombre de disciples cesse de Jésus. Il est complètement fada. Cet enseignement-là leur parle. Et aussitôt, Jean fait le lien avec celui qui va livrer Jésus. Jean 6, 70, Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. Celui-ci, en effet, l'un des 12, allait le livrer. Et ce 12-là, ce 12e, il est là, au cœur de la scène. L'épisode se termine comme il avait commencé, un contexte dramatique. L'Eucharistie désigne la personne de Jésus qui sera brisée. Voilà pour la première partie. Vous suivez? Vous arrivez? Oh, mais c'est pas possible. J'aurais jamais fini. Bon, alors je ne sais pas comment on va faire. On prend le deuxième point quand même. On essaye d'avancer. Mais vous avez le plan. Hein. J'ai fait des schémas. On va essayer de regarder les schémas au moins pour que vous compreniez. Ce que je viens de vous lire, de vous dire, Saint Augustin l'a traduit d'une manière magnifique dans un texte qu'on vous a donné, que vous lirez tranquillement à la maison, que vous pourrez méditer. Je vous l'ai donné, je crois que les sœurs l'ont lu tout à l'heure, l'ont eu déjà en main. Mais voilà, c'est un très très beau texte, le serment 262, le serment 262 de Saint Augustin. Il dit, tu vois du pain, mais c'est pas du pain, c'est le corps. J'en arrive au deuxième. B, réflexion sur les paroles au cours du repas. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. C'est une promesse de la vie éternelle, c'est-à-dire que l'accomplissement de la trahison annoncée qui conduirait à la mort, Jésus dit, malgré cela, ceux qui croient auront la vie éternelle. Il y a eu le repas que Jésus désirait ardemment manger avec ses disciples. Le récit se trouve dans les synoptiques, sauf dans Saint Jean et dans Saint Paul. Je vous ai donné le tableau. Et au cours de ce repas, eut lieu ce qu'il convient d'appeler l'institution de l'Eucharistie. J'ouvre une parenthèse ici. Ne pas croire que pour que une messe soit célébrée, il suffise que le prêtre dise, en montrant le pain, ceci est mon corps, prenez et mangez, ou ceci est mon sang, prenez et buvez. Il ne suffit pas de dire ça. Pour que l'Eucharistie soit célébrée, il faut absolument
que tout ce que je vous ai dit sur ce qui se passait avant, la liturgie de la parole, et l'envoi en mission, dont on parlera, prennent place dans la liturgie, et que les paroles de l'institution sont ici, dans les prières eucharistiques, ou ceci, faites ceci en mémoire de moi, ne sont pas suffisants pour qu'une messe soit célébrée. Je le dis parce que je sais qu'il y a des courants qui disent le contraire. C'est de la magie, alors je vais pouvoir dire des paroles mystérieuses sur le pain et il va devenir le corps de Dieu. C'est toute une action, vous le voyez bien dans ce que je viens de vous expliquer, toute une action eucharistique qui englobe à la fois la liturgie de la parole, à la fois la célébration sacramentelle et symbolique au cœur et le don jusqu'au bout. Donc il y a là une célébration mystérieuse qui, je vous l'ai raconté tout à l'heure, anticipe l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Ces événements, ici, mort et résurrection de Jésus, ce sont les événements fondateurs de notre foi. Notre foi s'appuie sur la mort et la résurrection de Jésus et sur l'envoi de l'Esprit Saint. Ces événements sont fondateurs de notre foi. Et ça va du lavement des pieds jusqu'à la mort de Jésus et sa résurrection. Pourtant, ces événements ne sont pas apparus immédiatement pour les contemporains de Jésus comme le signe de l'amour débordant de Jésus. Quand il a célébré la scène, bien sûr, on avait vu toute sa compassion, son empathie, plus que ça, son amour des gens tout au long de la vie. Mais enfin, qu'il a jusqu'à se livrer lui-même pour donner sa vie pour que les autres vivent, on n'avait pas encore mesuré cela. Eh bien, pour les premiers témoins d'origine juive, c'était impossible, parce que la perte de la vie, et plus encore dans les circonstances que l'on sait comme un malfaiteur, signifiait l'abandon de Dieu. Donc, comment voulez-vous que les Juifs pieux puissent accréditer que cet homme, Jésus, qui a été mis à mort comme un malfaiteur, soit le Messie et soit protégé par Dieu le Père, soit protégé non pas par Dieu le Père, mais par Dieu tout court. Qu'est-ce que cela voulait dire? De perdre sa vie? Eh bien oui, il a perdu sa vie, puisque Dieu ne le soutient pas. Et le drame vécu par les Juifs, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Tout simplement, comment offrir sa vie sans se perdre? Et vous, là encore, pour les Juifs, une épreuve de leur intelligence spirituelle que représentait cette perspective, et donc certains le quittent. Et les évangiles rapportent combien Jésus lui-même fut dans l'angoisse du silence du Père. Père, si tu peux, délivre-moi de cette heure. Et le Père se tait. Donc, ceux qui vont raconter cet événement vont laisser couler sur les lèvres de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on reprend toute la spiritualité juive. C'est pas possible qu'un homme souffre, rappelez-vous Job, c'est que Dieu l'a abandonné ou c'est qu'il a fait des bêtises. Mais en Jésus, Dieu prend tous les risques, même le risque que ce ne soit pas compris. Et donc, il va s'agir de transformer la mentalité juive pour qu'ils comprennent que Dieu ne l'abandonne pas, mais que Dieu lui laisse sa liberté jusqu'au bout. Il décidera lui-même s'il veut donner sa vie ou pas. Et l'alternative est offerte, scandaliser ou être scandalisé. Et Jean a choisi, il adhère à la parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, de se livrer, de se laisser prendre par amour pour les autres. Et Jean localise cet événement au Cénacle. La passion commence dans l'intimité de la chambre haute du Cénacle, où le verbe livrer va livrer sa vie, donne le ton à tout ce qui va suivre au cours de cette célébration de cette dernière scène. À partir du chapitre 18, on voit alors qu'il va se transformer en réalité historique, il va livrer sa vie. Mais déjà, ce verbe livrer est présent ici, au cœur de la célébration symbolique, de la célébration sacramentelle. Il revient
comme une répétition lancinante. Vous pouvez le reprendre en 18-2, 18-30, 19-11, 19-16. Il va livrer sa vie. Et il donne le ton à cette série d'épisodes où Judas, les gardes, les prêtres, Pilate se saisissent de lui pour le livrer Pilate au grand prêtre, etc. Et Judas, Pilate, ils se livrent les uns aux autres Jésus jusqu'à l'offrir à la fureur aveugle d'une foule anonyme qui est là, vers le livrer. Et ce soir-là, à la scène, c'est Jésus qui a l'initiative. Il se livre lui-même. Il se saisit par avance de sa mort prochaine pour faire don de sa vie à un moment où il est encore libre. Lui, le Seigneur, qu'on ne saurait enfermer nulle part, que la création tout entière ne saurait contenir, lui, que l'imagination de l'homme ne saurait concevoir, lui qui est devenu l'un d'entre nous, qui a épousé la liberté créée, le voici, qui d'un élément du monde, de la création, envoyé par la main de l'homme, va livrer sa vie entre nos mains. Prenez, ceci est mon corps, pour vous. Donc l'Eucharistie, terme livré. Ceci est mon corps, livré pour vous. On le dit. Voilà les paroles prononcées sur le ton humble et solennel du dernier. Et ici, les mots ne relèvent ni de l'explicable, ni de la logique spirituelle juive. Ces mots s'inclinent devant la lumière de l'événement. La raison se rend à l'évidence que seule la foi demeure possible pour croire ce que nous sommes en train de faire. La raison abdique. Mais elle a tout ce soubassement que je vous ai proposé tout à l'heure, en première.